Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée Arène en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 20 août, il est 7h30 du soir et j'ai envie de jouer à Magic, comme tous les jours, pour le plaisir et puis pour vous donner une vidéo, pour que vous ayez de quoi vous mettre quelque chose sous la dent, comme on dit. Donc on va jouer à Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène en français, la version numérique de Magic the Gathering, Magic l'Assemblée. Donc Magic, c'est un jeu qui est apparu dans les... C'est le premier jeu de cartes de combat à collectionner à être apparu en France dans les années 90. J'ai eu la chance d'y jouer en cartes physiques lorsque dans ces années-là, j'avais la vingtaine. Et maintenant, il y a Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène, qui est la version numérique. Donc vous pouvez jouer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même les jours fériés, chose que vous ne pouvez pas faire avec les cartes physiques. Après, c'est pas le même plaisir. C'est pas le même plaisir. Et bon, moi j'aime bien Magic Arena parce qu'on peut y jouer à toute heure du jour et de la nuit. Donc on va jouer. On va jouer en intemporel. Je vais jouer avec mon deck Dragon et Gobelin, qui, comme son nom l'indique, comporte des dragons et des gobelins. Il n'y a pas plus simple, on peut pas faire plus simple comme description. Et comme j'ai rajouté 3 cartes puissantes, j'ai donc modifié mon deck. Donc je vais le tester contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. C'est un deck qui fait 250 cartes. Donc j'ai 16 dragons et 8 gobelins. Ça fait 8 et 6. Ça fait 24 créatures. Bon, c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais ça suffit. Donc j'ai des ratons laveurs, des ancêtres, des artificiers, des avateurs, des berserkers, des bêtes, des bovidés, des chats, des chevaliers, etc. Tout ça sont des catégories dont vous pouvez vous inspirer pour créer des decks. Par exemple, vous pouvez créer un deck chevalier, ou un deck démon, ou un deck dinosaure, ou un deck dragon, ou un deck druide, un deck éclaireur, etc. etc. Là, j'ai 32 éphémères, 17 rituels, 5 artefacts, 31 enchantements, 5 planeswalkers. Les planeswalkers sont des arpenteurs de plaine en français. C'est comme si vous aviez un deuxième joueur qui joue à vos côtés. Il a des points de vie. Il gagne ou il perd des points de vie suivant ses actions. Il peut être attaqué par les créatures que votre adversaire contrôle. Et j'ai 92 terrains. Donc ça, normalement, c'est pas bon. Normalement, je vais avoir 102 terrains. Je vais avoir 102 terrains. Je vais quand même jouer. Au niveau de la courbe de mana, c'est à peu près équilibré. La majorité de mes cartes nécessitent entre 2 points de mana d'invocation jusqu'à 6 points de mana d'invocation ou plus. Donc il y a 92 terrains au lieu de 102. On va voir ce que ça donne. Donc je joue en intemporel. Le temporel, c'est un format de Magic qui accepte toutes les cartes de Magic depuis la première édition. Il n'y a pas de rotation comme dans l'alchimie par exemple. Donc ça permet de garder ses decks, quelles que soient les rotations, quelles que soient les nouvelles cartes qui arrivent. Et je me bats contre Rem 55. Ah, je vais jouer contre... on va concéder la partie. Non, je ne quitte pas le jeu. Je concède la partie, voilà. Puisque je vais tester mon deck contre le bot de Magic. L'intelligence artificielle de Magic. Donc c'est pas l'intemporel.
Donc 6 sortes de terrain, ça me travaille un peu. On va jouer comme ça avec 92 terrains au lieu de 102, on va voir ce que ça donne. Je vais trouver un match. Et là je fais match contre un bot. Je vous ai mis une belle musique en fond sonore, j'espère que vous appréciez, que vous entendez surtout. Ça s'appelle du handpan music. Alors, je commence, alors j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai 2 marées, donc 2 mana noirs, j'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai frappe assurée pour 2 mana dormants en rouge, une créature ciblée gagne plus 3 plus 0 et acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Pour 3 mana dormants en rouge, j'ai bombardement d'assaut. À chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 contrôle et attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur au Planeswalker que cette créature attaque. Et pour 3 mana dormants en rouge, j'ai dragonné cracheur de feu, une 2-2 vol. À chaque fois que vous lancez un sort non créature ou de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. Et je commence, j'ai des cartes rouges, donc je joue une montagne de la mana rouge. Narcer pose également une montagne, il invoque le Caldé de la rue d'Étain, une créature 1-1. A chaque fois que cette créature devient bloquée, crée un jeton de créature 1 rouge gobelin. Je vais poser un marais, et là je peux faire frappe assurée, une créature civile gagne plus 3 plus 0. Sauf que je n'ai pas de créature sur le champ de bataille, donc je ne vais pas jouer ça, je fais suivant. Je termine le tour. Narcer invoque le voleur de nuit, une 2-1 célérité. Célérité, ça veut dire qu'elle peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille, elle n'a pas le mal d'invocation. Normalement, quand une créature arrive sur le champ d'invocation, sur le champ de bataille, elle a ce qu'on appelle le mal d'invocation. C'est-à-dire qu'elle peut défendre à ce tour, mais elle ne peut attaquer qu'à partir du tour d'après. Donc il va m'attaquer avec ces 2 créatures, il me fait 3 points de dégâts. 17 à 20. Moi de jouer, je pose un deuxième marais. Et là je vais jouer le dragonnet cracheur de feu. Une 2-2 vol. Là ça pose une troisième montagne. Il a un démon de couleur rouge. Il invoque le bombardement d'assaut. Il attaque avec sa 2-1, donc il me fait 2 points de dégâts avec sa 2-1 et 1 point de dégâts avec le bombardement d'assaut. J'ai bloqué sa 2-1 avec... Non, je ne bloque pas sa 2-1 avec ma 2-2. Je ne sacrifie pas ma 2-2. Si je bloquais nos 2 cartes mourraient. Je pose un marais. Je peux jouer la verrerie. Quand vous déverrouillez cet accès, cette pièce inflige 4 blessures à une créature ciblée grâce à contrôle. Du jardin fracassé au début de votre étape de fin, cette pièce inflige une blessure à chaque adversaire. Allez, je joue ça. J'ai infligé 4 blessures à une créature. Je cible ça de 1. Ça de 1 meurt. J'attaque avec ma 2-2. Elle a le vol. En face, il n'y a ni le vol ni la portée, donc il ne peut pas bloquer. 14 à 17. Narcer impose une 4ème montagne. Il invoque un deuxième voleur de nuit, célérité de 1. Il m'attaque avec ces 2 créatures. Plus 2 bombardements d'assaut, donc il me fait 5 points de dégâts. 9 à 17. Je pose un autre marais. Je vais jouer la frappe assurée. Une créature ciblée gagne plus 3 plus 0. Elle acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Donc, c'est une créature 5-2. J'attaque. Il fait 5 points de dégâts. 9 à 11. Alors ça repose une 5ème montagne, il a 5 points de mana, il peut invoquer une créature avec 5 points de mana de coup d'invocation. C'est ce qu'il fait, il fait réduire ensemble, il détruit mon dragonnet cracheur de feu. Il m'attaque, il fait 2 points de dégâts avec le bombardement d'assaut et 3 points de dégâts avec ses créatures, 4 à 11. Ça va être difficile de revenir. Je vais jouer la bête du désert, une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Je cible ça de 1. Je vais invoquer le bombardement d'assaut. Donc à chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 contrôle et attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou au Planeswalker que cette créature attaque. Donc c'est un enchantement.
Ça invoque le Minotaure de l'Hurlon, 1, 2, 3. Il m'attaque avec son cadet de la rue d'étain, il me fait 2 points de dégâts. 1 avec son cadet de la rue d'étain, 1 avec le bombardement d'assaut. 2 à 11. Je ne peux pas jouer mes cartes. Je vais déverrouiller l'accès. Et là je meurs. 0 à 10, rien à dire. Rien à dire, il avait son bombardement d'assaut qui lui a bien servi. 10 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On va faire une deuxième partie. Une partie jouée, une partie perdue. Voilà, deuxième partie. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc je joue toujours contre Sparky, l'étincelant français. Moi c'est Lightning Wave, onde de choc. Je commence. Alors j'ai 2 montagnes, donc 2 manas rouges. J'ai le briséant pour 2 manas dans le moins noir. Allumer les moteurs. Un enchantement. Quand cet enchantement arrive, chaque adversaire sacrifie une créature ou un véhicule de son choix. Chaque adversaire qui ne veut pas se défausse d'une carte. Et pour 2 points de mana, sacrifiez cet enchantement. Vous gagnez un nombre de points de vie égal à votre vitesse. Pour 4 mana dans le moins noir, j'ai complot mortel. Choisissez l'un. Détruisez une cible, créature ou planeswalker. Ou renvoyez sur le champ de bataille, engagez une carte de créature zombie ciblée depuis votre cimetière. Pour 20 points de mana rouge, j'ai onde de foudre. L'onde de foudre inflige 3 blessures à chaque adversaire. Pour 3 mana dans au moins un rouge, j'ai pillard des mines. Une 3-2 piétinement. Piétinement, une créature avec le piétinement peut infliger son surplus de blessures de combat au joueur ou planeswalker qu'elle attaque. Quand cette créature arrive, si vous contrôlez un autre hors la loi, créez un jeton trésor. Hors la loi, les assassins, les mercenaires, les pirates, les gredins et les psychagogues sont des hors la loi. Enfin, pour 4 mana dans moins en rouge, j'ai artisane méticuleuse, une 3-3 prouesse. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Quand cette créature arrive, créez un jeton trésor. Allez, je garde ces cartes. Je salue toujours mon adversaire, même si c'est une machine, ce n'est pas grave. Et je joue de la mana rouge. Et je joue onde de foudre. J'inflige 3 points de dégâts à mon adversaire, 20 à 17. Je pose une forêt, donc il a un deck monocouleur vert. Je pose une deuxième montagne. Narsa invoque le mystique des Sylvains. Moi je peux jouer le tir ardent. Le tir ardent inflige 5 blessures à une créature ciblée, je vais garder ça. Je ne vais pas la faire pour 1 à 1. Je vais la garder pour une créature plus puissante. Donc je termine le tour. Narsa invoque une Cariatide Elyséenne 1. Il a 2 créatures à 1 sur le champ de bataille. Il m'attaque avec son mystique des Cils. Il fait 1 point de dégâts, 19 à 17. Je pioche la bête du désert. Je ne peux pas jouer mes créatures, à part le tir ardent. Je ne peux pas jouer mes cartes, pardon, à part le tir ardent. Narsa repose une 4ème forêt. Il attaque avec ses 2 créatures, il me fait 2 points de dégâts. 17 partout. Et je pioche, je pose une île. Donc là, je peux jouer le pillard des mines. Une 3-2 piétinement. Quand cette créature arrive, si vous contrôlez un hors-la-loi, créez un jeton trésor. Je ne contrôle pas d'hors-la-loi. Donc c'est une 3-2 piétinement. Mon adversaire de jouer, il pose une 5ème montagne, une 5ème forêt, il invoque le garde arboricole 2-2. Il attaque avec ses 2-1. Je bloque son mystique des cibles. Je bloque sa Cariatide Elyséenne. Peut-être qu'il va la booster, il réfléchit. Il booste sa créature. Elle passe à 2-2. Donc nos 2 créatures meurent. Il m'inflige 2 points de dégâts, 15 à 17. Je pose une montagne. Et je peux jouer l'artisane méticuleuse, une 3-3 prouesse. Donc prouesse, à chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Quand cette créature arrive, créez un jeton trésor. Donc
Donc un jeton trésor. Sacrifiez ce jeton, ajoutez une mana de la couleur de votre choix. Mon adversaire pose une 6e forêt. Et là, je peux jouer beaucoup de choses. Je peux jouer le brise-élan. Quand cet enchantement arrive, chaque adversaire sacrifie une créature ou un véhicule de son choix. Chaque adversaire qui ne peut pas se défausser d'une carte, et pour 2 points de mana, sacrifiez cet enchantement, vous gagnez un nombre de points égal à votre vitesse. J'ai Delve du désert, une créature ciblée également demande jusqu'à la fin du tour. Entaille cruelle, complot mortel, tir ardent. Et je peux jouer la déferlante vers le front, choisissez l'un, créez 2 jetons de créature à un rouge gobelin. Où une créature ciblée gagne plus vite à la fin du tour, x étant le nombre de créatures contrôlées. Allez, je vais faire une Delve du désert. Je vais détruire son garde arboricole. Je paye. Je fais une prouesse, donc mon artisane méticuleuse passe de 3-3 à 4-4. J'attaque. Est-ce qu'il va bloquer? Il ne bloque pas. 15 à 13. Mon adversaire pose une 7e forêt, il a 7 points de mana. Il invoque un deuxième mystique des Sylves à 1. Il attaque avec sa mystique des Sylves de 2. 13 partout. Et je vais faire le tir ardent. Non, je ne fais pas le tir ardent. J'attaque. Est-ce qu'il va bloquer? Il ne bloque pas. 13 à 10. À chaque tour, il me fait 3 points de dégâts. Je lui fais 3 points de dégâts. Mais j'ai l'avantage. Allez, je fais le tir ardent, tant pis. Je détruis ça de 2. Comme je fais une prouesse, ma créature passe de 3-3 à 4-4. J'attaque. Je fais 4 points de dégâts. 10 à 6. Le score est serré. On ça pose une forêt, il invoque un autre Cariatide Elysienne à 1. Il attaque avec son missile des cibles. 9 à 6. Je ne peux pas jouer mes créatures. J'attaque. Il devrait bloquer avec sa Cariatide Elysienne. Enfin, moi, c'est ce que je ferai à sa place. Il ne bloque pas. 9 à 3. Ça, c'est le genre d'erreur tactique que fait Sparky. Il m'attaque. 7 à 3. Et là, je le finis. 7 à 0. Une partie serrée. J'ai eu assez de terrain. 18 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. On va faire une 3e partie. J'ai un chat dans la gorge. L'adversaire en premier. Alors j'ai une île, donc une mana bleue. J'ai 2 marées, donc j'ai un marais, donc une mana noire. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai plein de feu pour 3 mana dormants en rouge. J'ai créature contrôlée égale plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Pour 3 mana dormants en rouge, j'ai Pyrolyde impatient, une 3-3. Quand cette créature arrive, ajoutez 3 mana incolore. De dépenser ce mana pour lancer des sortes de créatures. Quand cette créature meurt, exilez 2 cartes au-dessus de la bibliothèque jusqu'à la fin du prochain tour. Vous pouvez lancer des sortes de créatures parmi les cartes exilées. Pour 4 mana dormants en rouge, j'ai glissement de roche grondant. Le glissement de roche grondant inflige à une créature ciblée un nombre de blessures égal au nombre de terrains que vous contrôlez. Et pour 5 mana dormants en rouge, j'ai canonnier tête tonnerre, une 4-5 portée, donc il peut se battre contre les créatures qui ont le vol. Défaussez-vous une carte, piochez une carte, n'activez que lorsque vous pouvez lancer un rituel une seule fois par tour. Allez, je garde ces cartes, je fais le pari de piocher de la mana rouge bientôt. C'est un pari risqué, mais c'est un pari. Narcisse pose une plaine, donc il a un deck monocouleur blanc. Il invoque le chat gouttière enchanté. Et je pioche une montagne, donc je suis très content, je vais pouvoir jouer mes cartes. Narcisse pose une 2e plaine, il invoque le gardien du reliquaire, une 2-2. Il va m'attaquer avec son chat.
Il fait un point de dégâts, comme son chat a le lien de vie, il gagne un point de vie, 19 à 21. Je pose un marais. Et au prochain tour, je pourrai jouer mes cartes rouges. Narsa invoque la promesse de la chevalière. Elle booste sa 1 à 3-3. 14 à 24. 10 points d'écart déjà. J'ai joué le Pierogi d'impatient, une 3-3. Suivant. Narsa pose une 4ème plaine, il invoque le gardien du reliquaire, une 2ème copie, une 2-2. Et le prêtre sacré, 1-1. Prêtre sacré, à chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Allez, j'ai joué une forêt. Je peux jouer plein feu. Les créatures contrôlées gagnent plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Ou glissement de roche grondant. Le glissement de roche grondant inflige à une créature ciblée un nombre de blessures égal au nombre de terrains contrôlés. J'ai 4 terrains, donc je peux faire 4 blessures. Donc j'ai joué ça, je cible ça 3-3. Parce qu'elle a le lien de vie. Donc comme ça, il ne gagne plus de points de vie. Donc comme ça, son prêtre sacré ne monte pas en stats. J'attaque les mains 3-3. Est-ce qu'il va bloquer? Il a 24 points, il bloque. Deux de nos créatures meurent. Je récupère le Pyréard de Corneboyau. Narsar invoque la promesse de la chevalière. Il m'attaque avec ses deux créatures, il me fait 5 points de dégâts, 9 à 24. 15 points d'écart. Je peux jouer le canonnier tête tonnerre, une 4-5 portée, défaussez-vous d'une carte, piochez une carte. Ou Pillard de Corneboyau. Une 4-4 saccage. Quand cette créature arrive, si vous aviez attaqué ce tour-ci, cette créature inflige de blessures à n'importe quelle cible. Donc j'ai joué le canonnier tête tonnerre. Une 4-5 portée. 9 à 24, 15 points d'écart, c'est difficile de revenir. Je pose une île. Je peux jouer plein feu. Les créatures contrôlées gagnent plus de plus 0 jusqu'à la fin du tour. Ou Jijan, voleur des Tantalas, une 3-3. Quand Jijan arrive, acquérez le contrôle d'une créature ciblée qu'un adversaire contrôle jusqu'à la fin du tour. Dégagez-la. Elle acquiert le lien de vie et la célérité jusqu'à la fin du tour. À chaque fois qu'un adversaire acquiert de vous le contrôle d'un permanent, vous créez un jeton trésor. Donc je cible sa 3-3. Elle va passer sous mon contrôle avec le lien de vie et la célérité. J'attaque avec mes deux créatures. Je lui fais 7 points de dégâts et je gagne 3 points de vie. « 12 à 17, plus que 5 points d'écart. Je termine le tour. Sa 4-4 redevient sur le champ de bataille de son côté du champ de bataille. Il m'attaque avec sa 2-2 et sa 4-4. Donc je bloque sa 2-2 avec ma 3-3. Là, ça a encore une carte dans la main. Il booste sa créature à 4-4. 8 à 17. Je peux jouer plein feu. Un sous-crise de dragon, une créature 1. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature 4-4 rouge dragon avec le vol. Ou perdez 7 morts. Une 7-7, initiative, vigilance, menace, piétinement, portée, lien de vie. Allez, je joue ça. Une grosse créature. J'attaque avec ma 4-5. Oui, j'attaque avec ma 4-5. Je fais 4 points de dégâts. 8 à 13, plus que 5 points d'écart. Narsa pose une 7ème plaine. Alors, je peux jouer plein feu, les créatures contrôlées gagnent plus de plus 0 jusqu'à la fin du tour. Donc là, je peux lui faire 11 points de dégâts. Plus 4, ça fait 14 points de dégâts. Instructrice au dragon ou annihilation ardente, un éphémère. L'annihilation ardente inflige 5 blessures à une créature ciblée, exige jusqu'à un équipement ciblé attaché à cette créature. Cette créature devait être morte ce cours-ci. Exilée à la place, je vais donc infliger 5 blessures à son prêtre sacré 4-4. Je cible l'équipement. Ah non, c'est une enchantement. C'est un enchantement.
Voilà. Suivant. Ah, j'aurais pu attaquer. J'aurais pu faire plein feu. Les créatures que vous contrôlez gagnent plus de plus 0 jusqu'à la fin du tour. Je suis pas avec ma 7-7 avec le mal d'invocation, donc j'attaque avec tout. Je fais plein feu. Les créatures passent à 6-5 et 9-7. « 17 à 4, la partie est relancée. La situation est retournée. 13 points d'écart. Il n'a plus de créatures sur le champ de bataille. Il invoque le chat de gouttière enchanté 1 à 1. Lien de vie. Moi, je peux jouer de tirelire. Une 3-2, quand cette créature meurt, crée un jeton trésor. Je vais jouer plutôt l'instructrice des dragons, une 1-1. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature 4-4 rouge dragon avec le vol. Donc ça, c'est bien. Je paye. Je n'ai pas assez de mana. J'ai joué à tirelire, une 3-2. Quand cette créature meurt, crée un jeton trésor. Suivant. J'attaque avec mes 2 créatures actives. Ils devraient bloquer ça 1. Ils ne bloquent pas. 24 à moins 3. 27 points d'écart. Rien à dire. 26 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc 3 parties jouées. Une de perdue, 2 de gagnée. On va faire une dernière partie. Je vais essayer de faire une vidéo qui ne dépasse pas une demi-heure, 3 quarts d'heure ou 40 minutes. Donc 3 parties jouées, une de perdue, 2 de gagnée. Bon, le seul inconvénient, quand vous gagnez contre le bot de Magic, vous n'avez pas de récompense. Vous ne gagnez pas de points d'expérience, vous ne gagnez pas de pièces d'or, vous ne gagnez pas de cartes. Ça, c'est quand vous avez ces récompenses quand vous jouez contre un adversaire humain. Je commence. Alors, j'ai une plaine, donc une nana blanche. J'ai une marée, donc une nana noire. Porteur de gloire, etc., etc. Je fais un mulligan. Je pioche encore une île et un marais. Je concède la partie. Donc pour concéder la partie, vous allez en haut à droite de l'écran, vous voyez un petit engrenage, vous faites un clic gauche dessus, et ensuite vous faites concéder. Voilà. Vous pouvez le faire quand vous faites un mulligan, voire 2 mulligans, vous n'avez toujours pas une bonne main, vous pouvez concéder la partie. Le seul inconvénient, c'est quand vous jouez en classé, si vous concédez la partie, vous baissez dans le classement. Voilà. Sinon, quand vous jouez en intemporel ou dans d'autres formats non classés, ça n'a aucune importance. L'ordinateur ne veut pas jouer. Regardez cette belle illustration, c'est quand même beau. C'est un bon jeu, comme je dis toujours, Magic c'est un bon jeu et un beau jeu. L'adversaire joue en première, j'ai un marais, donc une mana noire, j'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai duplication extravagante pour 6 mana de moins de bleu. Au début de votre entretien, créez un jeton qui est une copie d'une autre permanente en terrain ciblé que vous contrôlez. Pour 2 mana dans moins un noir, j'ai prédation de détruire une créature ciblée. Pour 4 mana dans moins 2 noirs, j'ai faire cuire une tourte. Détruisez une créature ciblée et créer un jeton nourriture. Pour 4 mana dans au moins 2 rouges, j'ai d'écrabouilleur bourdonnant de Crinco, une 4-4 vol piétinement. Quand cette créature arrive, pour chaque joueur, détruisez jusqu'à un terrain non base que le joueur contrôle. Pour chaque terrain détruit de cette manière, son contrôleur peut chercher dans sa bibliothèque une carte de terrain de base et la mettre sur le champ de bataille puis mélanger. Bon, ça c'est pas une... Bon, c'est une créature 4-4. Enfin, pour 6 mana dans moins de rouge, j'ai le rite du meneur de dragon. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, créez un jeton de créature 5-5 rouge dragon et le vol. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Mon adversaire pose un marais, donc il y a un deck monocouleur noir. Sparky n'utilise que des decks monocouleurs. Je joue une montagne. L'adversaire pose une deuxième marée. Il invoque le Lusram Monakir, une créature 1. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Je pose un marais. Et là, je peux jouer prédation
Je détruis son Lisram de Malakir avant qu'il ne monte en stat. J'ai pioché en de foudre. Narsar pose un troisième arrêt, il a 3 points de malin. 3 points de malin, il invoque la familier de l'enrouteuse. Et là je peux jouer Andrefoudre. Andrefoudre, j'inflige 3 blessures à chaque adversaire. Ou Tyroli ou une 3-2. Quand cette créature meurt, crée un jeton de trésor. Et je joue la Tyroli. Comme ça je vais pouvoir me battre contre ça 2-3. Narsar invoque un vaurien Crovois, une 2-1. Il attaque avec ça 2-3. Je bloque avec ma 3-2. Nos 2 créatures vont mourir. À moins qu'il ne bouge sa créature, non. Il reste le vaurien Crovois. Je crée un jeton de trésor. Sacrifiez ce jeton, ajoutez une nana de la couleur de votre choix. Je vais jouer Andrefoudre. Andrefoudre, j'inflige 3 blessures à chaque adversaire. 20-17. La partie commence. Narsar pose un 4ème arrêt. Pour 4 points de malin, il invoque le squelette archer. Une 3-3 quand cette créature arrive, il inflige une blessure à n'importe quelle cible. Il me fait une blessure. 19-17. Il attaque avec son vaurien de Crovois. Il me fait 2 points de dégâts. 17 partout. Et je ne peux pas jouer mes cartes. Il me manque de la mana. Narsar invoque le zombie dévastateur, une 2-2. Il attaque avec sa 2-1 et sa 3-3. Il me fait 5 points de dégâts. 12-17, 5 points d'écart. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Il faut que je me défasse d'une carte. Allez, varissement de mammouth. Alors, Narsar de jeu, il pose un 5ème mari, il a 5 points de mana. Il attaque avec ses 3 créatures. Il me fait 7 points de dégâts. 5-17, 12 points d'écart. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures. Et là, il va me finir. Défaussez-vous d'une carte. Et je vais me défaire du lignelet d'espoir. Et là, normalement, il me finit. Il invoque un 2ème vaurien Crovois de 1. Et là, il me finit. Voilà, moins 2 à 17, 19 points d'écart, rien à dire. Bon, je manque de terrain, donc je vais devoir remanier ce deck pour ramener le nombre de terrain de 92 à 102. Pour qu'il y ait 41%. En général, normalement, il faut 40% de terrain dans un deck. Moi, je mets toujours 41%, comme ça, je suis sûr d'avoir un peu plus de terrain que la normale. Voilà. 33 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, 4 parties jouées, 2 perdues, 2 gagnées. J'espère que vous avez apprécié ces vidéos, elles étaient instructives. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, des commentaires. Parlez de vous abonner à la chaîne, vous recevrez une notification à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Vous pouvez également parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser un de vos camarades. Je vous salue et je vous dis à très bientôt. Ciao.